Bonjour, c'est Véronique, jour 92 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour la vidéo du jour. Dernière ligne droite du défi. Alors là maintenant on entre vraiment dans des pratiques beaucoup plus concrètes, je vais y arriver, puisqu'il est question d'apprendre à utiliser un pendule. Alors il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, moi ça me fascinait. Les gens qui utilisaient un pendule, waouh! Ils pouvaient comme ça, bonjour Aline, ils pouvaient comme ça avoir des réponses. Je trouvais ça waouh, fascinant. Je rêvais d'apprendre à faire ça. Et puis j'ai appris. J'ai appris à utiliser un pendule, à avoir un oui, à avoir un non, à tester le taux vibratoire de certaines choses, à obtenir des réponses, jusqu'au jour où j'ai compris que je pouvais l'influencer. Qu'il fallait vraiment que j'arrive à être dans un état de profonde détente et d'acceptation pour que les réponses soient justes. Donc oui, l'utilisation du pendule est simple. Elle est simple pour autant qu'on soit vraiment dans un détachement complet par rapport au résultat. Donc, à partir du moment où on arrive à faire taire le bavard là-haut et à lâcher toute attente par rapport au résultat. Alors, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que parfois, je n'avais pas mon pendule avec moi, voilà. Et puis, c'est qu'en fait, il suffisait, c'est plus vite dit que fait. Il suffisait que je me mette à l'écoute de mon corps et que mon corps, il répondait tellement mieux qu'un pendule au bout de mon bras. Et donc, régulièrement, quand je me pose une question, je prends un temps, je ferme les yeux, je reviens à l'intérieur et j'écoute. Je pose la question en voix haute et j'écoute. Et je laisse tourner la question. Et la réponse vient bien souvent sous forme de tension, de relâchement dans le corps. Et la question, c'est du genre, est-il profondément juste pour qui je suis là où j'en suis maintenant que je fasse ceci ou que je fasse cela, que je prenne telle décision. Et les réponses ne sont pas toujours faciles. Parce que mon ego n'a peut-être pas toujours envie d'entendre la réponse que la vie me donne à travers mon corps. Et pourtant, c'est profondément juste. Alors bien sûr, parfois j'utilise encore mon pendule, parfois j'ai des petits papiers oui-non, voilà, que je mélange. Et j'ai l'illusion de que c'est le hasard qui me donne la réponse. Mais donc voilà, tout ça pour vous partager mon point de vue sur le pendule. Alors oui, c'est un très chouette outil. Et en même temps, voilà, il ne vient jamais que rassurer l'ego, rassurer le mental par rapport à notre capacité d'obtenir des réponses puisque tout est en nous. Ça, c'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez fabriquer votre pendule. Moi, au tout début, j'avais pris un fil de coton, une bague et j'avais posé l'intention que ceci soit mon pendule. Puis j'en ai acheté un en pierre qui j'ai évidemment laissé tomber, donc il s'est cassé. Donc maintenant, j'en ai un en métal, mais je l'utilise quasiment plus. Quasiment plus parce que voilà, et je me suis rendu compte aussi, et ça c'est un exemple qui me revient à la mémoire, il y a maintenant 4-5 ans, j'avais une question qui me taraudait par rapport à ma vie privée, et j'avais posé la question pendule, et à l'époque la réponse c'était non. Et pourtant, c'était vrai. Ce que je pressentais au fond de moi était vrai, mais j'étais juste pas prête à le voir, à l'accueillir, à le traverser. Donc voilà, les réponses du pendule, c'est à l'instant T, là où j'en suis, dans mon état, dans mon niveau de conscience et la capacité que j'ai à recevoir la réponse. Quand c'est quelque chose de difficile, il est tout à fait possible que, comme je ne suis pas mûre pour recevoir et traverser et bien la réponse sera un oui ou sera un non, parce qu'à cet instant-là, je ne suis pas capable d'accueillir le oui ou le non. Voilà, c'est juste ma réflexion que j'ai envie de vous partager, parce que cet événement m'est revenu de plein fouet à l'instant, et je me souviens que le pendule m'avait répondu non, alors que c'était oui. Alors Aline a la question, peut-on utiliser le pendule pour les autres? Oui, bien sûr, mais jamais intervenir dans la vie des autres malgré eux. Jamais. Au grand jamais. Je ne pendule jamais pour quelqu'un, sauf demande expresse. Et avec réserve. Après, oui, ça m'est arrivé, je me posais une question vraiment très profonde.
Et j'ai demandé à une amie de questionner pour moi, pour justement éviter les pollutions de mon mental. Mais donc c'est elle, avec mon accord, qui a testé. À ma demande, je dis, écoute, voilà ma question, peux-tu tester pour moi? Et donc elle a sorti les cartes, le pendule, mais elle ne l'a pas fait sans mon accord. Voilà, mais vous pouvez tester le pendule, surtout sur est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, Amusez-vous, et puis un jour peut-être vous arriverez à vous en passer. Allez, sur ce, je démarre ma journée, la forêt m'appelle. À demain pour la suite, prenez bien soin de vous. Au revoir.